بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. J'ai dit lettre ouverte, message de bienvenue et invitation à repenser les noms pour renforcer la démocratie et l'unité nationale. Chers compatriotes, à celles et ceux qui rentrent aujourd'hui parmi nous après un exil volontaire ou contraint, je souhaite adresser avant toute chose un mot simple et sincère: bienvenue chez vous. L'exil n'est jamais une parenthèse anodine dans une vie. Il est une épreuve profonde qui marque l'âme, le cœur et l'esprit. L'âme d'abord parce qu'elle se trouve déracinée, privée de ses repères, de ses traditions et de cette familiarité invisible qui donne sens à l'existence. Le cœur ensuite parce qu'il reste attaché à la terre natale, à la famille, au visage connu, à cette chaleur humaine que rien ne remplace. Et l'esprit enfin parce qu'il doit sans cesse s'adapter, comprendre, traduire, survivre dans un environnement souvent étranger et parfois indifférent, et il faut le dire, quelquefois hostile. Lorsque le pays d'origine est une terre de solidarité, de chaleur humaine et de soleil, et que le pays d'accueil est marqué par le froid, la rareté de la lumière et parfois des regards lourds de méfiance ou les attitudes dérégées, l'exil devient une souffrance totale, une souffrance silencieuse, souvent invisible, mais profondément ancrée dans l'être. Et pourtant, il existe un moment qui vient réparer au moins en partie ces blessures, celui du retour. Celui du retour, le retour au bercail, ce moment où l'on retrouve la terre, les odeurs, les voix, les regards, et où l'on ressent à nouveau cette appartenance que rien ne peut effacer. Ce moment est une joie immense, un soulagement, presque une renaissance. C'est dans cet esprit que j'accueille nos compatriotes récemment revenus. Et fidèles à nos traditions d'hospitalité, à cette grandeur du mort, Seigneur du désert, je suis tenté de marquer ce retour par un geste symbolique fort: offrir un taureau, des vaches, comme je l'avais fait en 2007 pour les premiers revenants du Sénégal au PK7 d'Orosso et au lycée d'Orosso à Garak, sous le régime de Sidi Ould Cheikh Abdallah. Ayant moi-même connu une forme d'exil intérieur en vivant loin de Nouakchott et en parcourant les régions de notre pays pendant les 6 dernières années, je mesure à ma manière ce que signifie être éloigné de ses repères. Aussi, je serai reconnaissant à celui qui pourrait indiquer le lieu le plus approprié pour accomplir ce geste d'hospitalité en y attachant le taureau et chameau à sacrifier dans l'espoir d'un renouveau, d'un nouveau départ, peut-être d'un nouveau baptême symbolique. Mais en ma qualité de musulman qui a le devoir de conseiller son frère, conformément à l'adage arabe, nisfu aqlika inda akhik, que l'on peut traduire par la moitié de ta raison se trouve auprès de ton frère, je me permets d'ajouter une parole de conseil sincère et fraternel. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, les noms que nous portons, les mots que nous choisissons, les acronymes que nous adoptons ne sont jamais neutres. Ils sont porteurs de sens, d'histoire et de perception. En politique, plus qu'ailleurs, ils deviennent des symboles. Ils façonnent l'image d'un mouvement, influencent sa réception par la société et conditionnent en partie la confiance qu'il inspire. Lorsqu'un nom ou un acronyme
évoque la tension, la rupture ou l'embrasement, même de manière indirecte, il peut introduire une ambiguïté dans l'esprit du public. Il peut susciter des inquiétudes, nourrir des malentendus et affaiblir la portée du message politique. C'est en ce sens, c'est dans cet esprit que j'ai déjà dit ce que j'ai dit à Ira et de Ira. Je ne reviens pas sur ça. C'est dans cet esprit que je m'adresse en particulier au mouvement des Flammes. Ce nom, par sa force symbolique, évoque à la fois lumière et chaleur, mais aussi dans l'imaginaire collectif, le feu qui consume et qui détruit. C'est dans cet esprit que je m'adresse en particulier au mouvement des Flammes. Ce nom, par sa force symbolique, évoque à la fois la lumière et la chaleur, mais aussi, dans l'imaginaire collectif, le feu qui consume et qui détruit. Dans un contexte démocratique, où le langage devrait être un facteur d'apaisement et de rassemblement, cette ambiguïté mérite d'être interrogée. Il ne s'agit nullement de l'expression d'une attitude hostile envers des compatriotes. Il s'agit plutôt d'inviter à une réflexion sur la cohérence entre les messages portés et les symboles utilisés. Car une démocratie solide se construit avec des mots qui rassurent, qui unissent et qui ouvrent des perspectives. C'est pourquoi je suggère, dans un esprit de responsabilité et de fraternité, qu'un tel mouvement puisse envisager de faire évoluer son appellation, offrir au peuple et à la patrie un nom porteur d'unité, de justice et d'espérance, serait un geste fort, un geste qui marquerait un tournant, qui renforcerait la crédibilité et qui inscrirait pleinement l'action dans le cadre républicain. Mesdames, Messieurs, accueillir, réconcilier, construire, voilà les véritables flammes que nous devons entretenir. Des flammes qui éclairent sans brûler, qui réchauffent sans détruire et qui aident et qui guident notre nation vers plus de fraternité, d'honneur et de justice. Bienvenue, bon courage, bonne chance. Je reviens sur ce dernier paragraphe. Accueillir, réconcilier, construire, voilà de véritables flammes que nous devons entretenir. Ces flammes qui éclairent sans brûler, qui réchauffent sans détruire, qui guident notre nation vers plus de fraternité, d'honneur et de justice. Bienvenue, bon courage, bonne chance et repensons les noms pour la démocratie et l'unité nationale. Mohamed Hassan, diplômé de l'Université de Paris 9 Dauphine, vous qui venez de France, expert comptable mauritanien, professeur d'université, président fondateur de l'Institut des ERS le 29 avril 2026. Wallahu waliyut tawfiq. Je vous remercie infiniment. À la prochaine.